Salut les bisouneurs, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où j'essaie en français de démystifier la fabrication numérique pour le commun des mortels comme vous et moi. Cette fois-ci, on jette un œil à un graveur laser de puissance optique de 33 watts, c'est pas rien, le Acmer P2. Est-ce que ce laser-là est facile d'approche? Est-ce que ses performances sont comparables à celles de la compétition? Est-ce qu'il mérite de faire partie de votre liste de candidats lors de votre magasinage? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble aujourd'hui à la bisounerie. Je ne vais pas trop vous ennuyer avec le déballage et l'assemblage de la machine qui se font sans trop de surprise. On a affaire somme toute au même processus qu'on était habitué de voir dans le passé sur d'autres machines du même type. Une mention spéciale par contre au niveau de finition puis à la qualité d'assemblage des pièces du cadre qui ne sont pas sans rappeler les hauts standards de qualité qu'on retrouve sur la D1 de Xtool par exemple. Côté roulement, on a quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. On a droit à des rails linéaires sur les axes X et Y qui promettent des déplacements plus précis et une plus longue durée de vie que les roulettes de caoutchouc qu'on est habitué de voir chez la compétition. Bien joué, Acmer! Parmi les autres caractéristiques dignes de mention de la machine, on note un bouton d'arrêt d'urgence facile d'accès, une serrure qui permet de verrouiller la machine quand elle est sans surveillance, puis une pompe pour l'assistance d'air intégrée, contrôlée par la carte mère. On note aussi la présence bien pratique d'un interrupteur pour basculer facilement du mode linéaire au mode rotatif quand on ajoute un accessoire de gravure rotative pour éviter d'avoir à débrancher et rebrancher les fils à chaque fois qu'on passe d'un mode à l'autre. On a aussi dans le département de la sécurité un détecteur de flamme puis un capteur d'inclinaison qui coupe le laser si la machine est bousculée. Et finalement, la P2 est disponible en version 10 watts, 20 watts et 33 watts et toutes les versions sont capables de vitesse de déplacement allant jusqu'à 30 000 mm par minute. Côté logiciel, on est compatible avec le logiciel gratuit Laser GRBL, le logiciel payant Lightburn, qui est mon premier choix personnellement, et on a aussi une application mobile maison distribuée par Acmer qui s'appelle Acmer Laser. Dans Lightburn, la configuration est super simple. On ajoute une nouvelle machine, on entre ses propriétés, on choisit le bon port-com et hop, on est prêt à faire feu. Les résultats de ma classique grille de test sont super concluants. On peut voir vraiment là, que la diode 33 watts en a dedans. Si on la compare avec la même grille qui a été gravée avec une diode de 20 watts précédemment, on peut voir là, clairement que dans la 33 watts, on a effectivement un peu plus de woot-woot. L'application mobile peut être téléchargée directement sur le site d'Acmer. Une fois qu'elle est installée, on branche le Wi-Fi de notre appareil au réseau fourni par la machine et ensuite, dans l'application, on clique sur le petit bouton Connecter. On utilise l'adresse IP qu'on voit à l'écran et on se connecte. Une fois que c'est fait, on peut aller par exemple dans l'onglet de création où là, je peux même dessiner à main levée un dessin là, de mon cru, une grande œuvre artistique ou encore importer une image existante ou faire toutes sortes de choses comme ça, écrire du texte. Mais dans mon cas, je préfère là, faire, comme je vous disais, une œuvre d'art incroyable. Une fois qu'elle est prête, on peut déterminer directement dans l'application les paramètres laser qu'on veut donner à notre travail, soit la vitesse et la puissance du laser. Puis une fois que ça c'est décidé, ensuite on passe là, directement au contrôle de la machine. On peut cadrer notre travail, on peut, une fois qu'on est prêt, lancer la gravure. Maintenant qu'on est bien à l'aise pour contrôler la machine, on va s'amuser à tester en vrac toutes sortes de matériaux sous le laser pour voir de quoi la Acmer P2 est capable. Le contreplaqué de 6 mm.
de l'acier inoxydable. Je ne sais pas si je vais être capable de bien vous le faire voir à la caméra, là, mais en jouant avec la puissance et la vitesse du laser, sur l'acier inoxydable, on arrive là, à faire toutes sortes de teintes, du bleu, jaune, orangé, plus noir, plus brun. C'est vraiment, vraiment là, un beau potentiel. Vous pouvez remarquer là, la belle définition du texte ici. Ça a été gravé à 1200 mm par minute à 100% de puissance. J'interromps un petit peu les tests pour vous parler d'un super concours organisé par ACMER. Je vais vous mettre en description un lien vers tous les détails, mais en gros, à quoi ça consiste, c'est qu'il faut publier un de vos projets sur la page Facebook du concours, puis les projets qui auront obtenu le plus de votes vont remporter des prix. Le grand prix, c'est 3000 $ plus une machine P2 de 33 watts, puis il y a plein d'autres prix secondaires à gagner, là, dont plusieurs centaines de dollars, puis d'autres machines de chez ACMER. Donc, je vous invite à participer en grand nombre. Je n'ai pas de bonus, je n'ai pas de ristourne avec ça. Sauf que je serais vraiment fier de savoir qu'un de nos bisonneurs a remporté un prix. La période de participation au concours est du 1er au 14 septembre 2023. Puis les gagnants vont être annoncés entre le 15 et le 17 septembre. Donc, encore une fois, participant en grand nombre, je serais vraiment content de voir un de vous gagner un prix. De retour à nos tests. Une autre chose qui est particulièrement plaisante à graver au laser, c'est l'aluminium anodisé, comme par exemple dans le cas ici d'une médaille pour un animal. À 3500 mm par minute, puis 50% de puissance, le résultat est vraiment épatant. C'est un produit qui prend à peine quelques minutes à fabriquer, puis qu'on peut vendre là, 5, 10, 15 $. Donc franchement, là, il y a un beau potentiel de profit dans ce genre de produit-là. Un autre matériau avec lequel ce laser-là risque de bien performer, c'est l'acrylique noir. Donc maintenant, on est arrivé à un point où on peut essayer de répondre aux questions qu'on s'est posées en ouverture de vidéo. Est-ce que la P2 de ACMER est une machine facile d'approche? Je dirais que oui. Non seulement son assemblage et sa configuration ne sont pas plus compliqués du tout que toutes les autres machines de sa catégorie, mais en plus, ACMER propose une version préassemblée pour ceux qui aimeraient là, investir un petit peu plus de sous pour ne pas avoir le souci d'assembler eux-mêmes la machine. Côté logiciel, la configuration est super facile, il n'y a aucune complication de ce côté-là. Pour ce qui est des performances, maintenant, j'ai trouvé au fil de mes tests une machine là, sans faille notable. Les déplacements sont rapides et précis, la puissance de la diode se fait vraiment sentir. Tout ce à quoi on pourrait s'attendre, franchement, d'un bon laser. Donc, watt pour watt, puis selon les différentes promotions en cours un petit peu partout, je ne serais pas du tout inquiet d'inclure le ACMER P2 dans une liste de candidats. Dans le but de l'achat d'un laser, c'est une bien belle petite machine. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!